Je suis Yang Hee-hong, artiste plasticienne et je suis d'originaire de la Corée du Sud et ça fait depuis 1991 je suis en France. Depuis 2022, j'ai fait connaissance de la galerie Agape Hub et qui fait que voilà, on a discuté, que je trouvais que l'atmosphère est vraiment très accueillante et chaleureuse, donc j'ai beaucoup apprécié. Puis c'est comme ça que je suis menée à exposer dans Agape Hub aujourd'hui. Mon travail, je trouve en tout cas, j'ai une avant et après. Avant, après, un événement qui était un incendie dans mon atelier, qui a fait disparaître dizaines d'années de production artistique et importante dans ma vie. Et du coup, ça a été un traumatisme de voir disparaître un instant à l'autre dizaines d'années de ta vie en fait. Cet événement a modifié ma façon de voir la vie et le monde et puis aussi de mon rapport avec l'art et la création. C'est là où je me suis vu quelque chose d'un point, au sens vraiment une existence réduite, vraiment le plus petit état qui est abstrait, c'est un point quoi, comme plein d'étoiles, vu de loin, on est vraiment, et vu de en haut, on n'est même pas en poussière, tu vois. Ce sont des points qui représenteraient pour moi un commencement et une fin de chaque ligne. Et donc c'est un peu c'est un travail presque comment on appelle ça, pour guérir aussi de mon traumatisme aussi, mais aussi de quelque chose de méditatif. Donc aujourd'hui le monde est fait tous pour aller plus vite, pour avoir plus, pour toujours ajouter, rajouter. Et moi j'avais envie de faire quelque chose de plus lent possible, sans nécessité d'aller vite, mais comme si tu comptes le temps et le temps présent qui passe. Mais d'un autre côté, c'est que chaque point représenterait une éternelle répétition de notre existence, qui est il y a un commencement et une fin. Et c'est un peu dans ce sens, dans cet esprit que je travaille ces séries avec points. Ouais. Bonjour, je m'appelle Armand Moulavi, photographe depuis une quarantaine d'années. J'ai 60 ans aujourd'hui. Mon parcours, en fait, ça a commencé à l'âge de 20 ans. Quand j'étais au lycée en Iran, quand je passais mon bac, en fait, je voulais devenir ingénieur. À l'époque, il y a eu la guerre, l'Irak attaque l'Iran. En même temps, ils ferment les universités pour faire une révolution culturelle. En fait, c'était pour virer tous les opposants. Donc, je ne pouvais rien faire. Donc, je suis tombé par hasard dans la photographie et j'ai beaucoup aimé. J'ai arrêté la production artistique en sortant de l'école parce que c'était très difficile à l'époque pour gagner sa vie avec. C'était pas comme aujourd'hui que la photographie, ça s'achète, ça se vend, etc. Vraiment, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, je me suis orienté tout ce qui est la photographie corporate, commerciale. J'ai gagné ma vie comme ça. Bon, j'ai eu une opportunité il y a quelques années de rencontrer une curatrice à New York qui m'a proposé de faire des expositions. Et après, j'ai commencé ensuite à faire des expositions en groupe et en solo. Et ça a démarré petit à petit cette carrière artistique que j'avais commencé il y a très très longtemps, que j'avais mis en stand-by parce que j'étais obligé de gagner ma vie en faisant des photos plus commerciales. La technique, c'est tout ça. On aura une dizaine de jours par an, comme quoi la condition c'est idéal. Donc c'est une période très courte. Il faudrait un ciel gris, pas de vent, et il faudrait une lumière contre-jour, un peu de lumière quand même sur les feuilles. Il faudrait que le ciel soit gris complètement. Après, en post-production, j'accentue le gris pour augmenter le contraste, etc., pour obtenir ce contraste qui est diminué avec le tirage qui est sur un papier
très mat, très granulé, ça diminue un peu le contraste. L'originalité, c'était toujours très important pour moi. Donc il fallait que je trouve une façon de montrer mes images, quelque chose pas déjà vu. Donc je voulais absolument que ce soit original. On est dans un monde très saturé par l'image, donc il fallait, pour se détacher, il fallait trouver l'originalité. Je m'appelle Ingrid Monchy, j'ai grandi en Bretagne et je suis arrivée à Paris, à l'ENSAAMA, où j'ai fait un BTS d'art céramique, de design art céramique. Depuis adolescente, j'avais très envie en tant qu'artiste de travailler autour de la Genèse dans la Bible. Pas seulement la Genèse dans la Bible, mais aussi tous les textes de création dans les livres sacrés. Je commence pas tout de suite à travailler l'or. Je commence par graver un morceau de bois. Donc ça, c'est un temps infini, sachant que chaque petit point que vous allez voir sur les gravures, c'est un petit point qui a été creusé dans le bois, d'une part. Et après avoir fait ce bois, je trempe mes feuilles, je sais pas, 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures. Je fais un gaufrage, c'est-à-dire que c'est un tirage de mon bois sans l'encre. Donc c'est la feuille, on voit juste la forme du bois sans aucune encre. Voilà. J'interviens sur cette base, soit en mettant de la mixtion, quand je sais que je vais faire je vais mettre de la feuille d'or. C'est de la mixtion à l'eau, sur papier. Une fois que j'ai mis cette mixtion, je dois attendre un certain nombre de minutes, entre 20 et 30 minutes, de manière à ce que l'état qu'on a par rapport au papier fasse en sorte que quand on met le doigt, on appelle ça un état amoureux, quand on met le doigt dessus, ça colle sans trop coller. C'est assez étonnant, moi j'adore ce genre de façon de raconter comment la matière, comment on doit ressentir cette matière, et effectivement c'est exactement ça. Ensuite j'applique ma feuille d'or. Pour certaines de ces œuvres, j'y vais aussi au poinçon et à la découpe. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 1500 points autour du grand rond là. Ça prend un certain temps. Et également pour d'autres, je brode aussi dessus. Et quand il y a de l'acrylique, c'est de l'acrylique que j'ai mis à l'aveugle avant même de tirer mes bois. Et après, moi, ce que j'attends du spectateur ou du visiteur, c'est qu'il s'approprie l'œuvre et qu'elle continue à vivre dans sa tête à lui. Parce que lui va porter dessus ce qu'il a à porter, en fait. Donc c'est ça qui est chouette. Elle me quitte. Elle me quitte vraiment et elle devient celle de la personne qui l'acquiert.